Donc maintenant, on va poursuivre en fait avec les comparaisons, avec les opérateurs de comparaison et les opérateurs logiques, simplement en parlant de conditions. Donc on va y aller, on va faire ça pour l'instant, ça sert à rien, on va garder les deux nombres qu'on a là et on va s'amuser de notre côté par notre fonction Hello World qu'on va garder parce que j'ai pas envie d'en faire une nouvelle. Donc on va commencer en fait par faire une comparaison, une condition. La condition en fait sera la suivante. On va lui dire si avec le mot-clé if en anglais. On va lui mettre la condition ici entre deux parenthèses et après ça on va poursuivre en fait avec notre petit algorithme entre les accolades. Donc ce qu'on va lui dire simplement c'est if on va lui dire nombre 1 est égal, je commence par ça, est plus grand que nombre 2. Because it's evaluated left to right, true is now taken as the sort of the short circuit evaluation. So it will always be que le nombre sorry, with et là on pourrait lui mettre un else and true, it'll always be evaluated to false. So false and then anything else is always false. But with true, if it's true or something else, so even if it's true or false, là, vous allez voir, le nombre 1 n'est that's just good to remember in terms of the logic when you're writing an if statement. Que le nombre 2. Ce qui est intéressant dans cette petite phrase-ci, c'est que je dis pas qu'il est plus petit, je dis qu'il est pas plus grand. Ce qui veut dire qu'il pourrait être égal. On s'entend? Donc, si on teste ça, on sait que le nombre 1 vaut 10, le nombre 2 vaut 3. Donc, théoriquement, la phrase qui devrait s'afficher, c'est le nombre 1 est plus grand que le nombre 2. Age is equal to 24. We know that that's true. We've used an and logical operator to say that we want them both to be true. If, for example, this says 26, this comes back as false because name is equal to Alex, on lui dit but age les deux sont égales. To 26, and therefore, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire le nombre 1 n'est pas plus grand que le nombre 2 parce que lui, on lui vérifie si c'est simplement plus grand. And a false. Donc, regarde ici. If we were to turn this around and say n'est pas plus grand que le nombre 2 et si on met une variante, on lui met 5 ici à la place. Alex. F5 ici, ils vont encore nous dire qu'il n'est pas plus grand que le nombre 2. Donc, ça c'est le premier comparateur, vous comprendrez que ça c'est le plus grand, donc ça c'est le plus petit. Vous avez d'autres possibilités. En fait. Vous avez le plus grand ou égal. Donc là on pourrait lui dire le nombre 1, si le nombre 1 est plus grand que le nombre 2, plus grand ou égal, donc le nombre 1 est plus grand ou égal or au nombre 2. False is true because we've got a true value to start with. Now what we can also do is we can also put things in parentheses, so we can say something donc là, parce qu'il est forcément en fait plus petit si on le met comme ça, on va aller voir ça. Quelque chose comme ça. F5 est plus petit. Et si on lui met, je sais pas, l'inverse, on lui met 12 ou on lui met 10 par exemple, pour bien vérifier notre condition. Les limites, en fait, on inclut ou on exclut la limite, dans le sens plus simple. Le nombre grand, 1 est plus grand ou égal au nombre 2. Donc ça, c'est les conditions, les premières conditions. Vous pouvez lui demander s'il est égal aussi. Donc l'égal, il faut bien s'entendre. Un signe égal, comme ça, c'est une assignation. Si on veut une comparaison, c'est double égal, comme ça. Donc on lui demande s'il est égal au nombre 2. Pour l'instant, il va nous dire that's false. Because what's happened here is we have this evaluating to true. So if we were to just take this on its own, n'est pas égal, evaluates to true. We now say if et voilà, donc le nombre 1 est égal au nombre 2. Et si on lui disait le contraire, parce que là ça c'est égal, on peut lui demander s'il n'est pas égal, donc point d'exclamation égal. Point d'exclamation en programmation c'est toujours l'inverse de ce qu'on lui demande finalement. Donc le nombre 1 n'est pas et but basically that's how it works. So we're looking at the short circuit evaluation, left to right evaluation of these. And we've looked at logical and logical or and logical. Well, we haven't looked at logical not, but it sort of makes sense. We'll swiftly move on to logical not, because I think this makes sense to most people if you've done some kind of programming before. Let's just say I'm going to say et on lui dit qu'il n'est pas égal. If
Donc c'est ce qu'il y en a pour les comparaisons simples. On peut aussi lui ajouter en fait de la logique derrière ça, ce qui veut dire des comparateurs logiques pour mettre plusieurs conditions. Donc on pourrait lui dire si le nombre 1, on va lui mettre ça sur plusieurs variables, ça va être plus facile de comprendre pour vous, je crois, que de mettre vraiment des règles mathématiques. On va lui mettre un string en fait qu'on va appeler nom égal à ici, hop. Ce qu'on va lui mettre, en fait, on pourrait lui dire si le nombre 1 n'est pas égal au nombre 2, ou on pourrait lui dire juste égal pour simplifier la vie. Et on va lui dire et. Donc, si on veut ajouter une deuxième condition, on lui met deux signes et comme ça, shift 7. Je sais pas, non est égal à ici. Donc, si le chiffre est égal au... Les deux nombres sont égaux. Et si le nom est égal à ici, on va lui dire... But really, when you are creating if statements and you're using logical operators, it just makes sense to read it as you would. Donc, allons-y comme ça. Là, il n'est pas égal. Fait que pour l'instant, il devrait nous dire non. Parce qu'il ne remplit pas les deux conditions. Quand on lui demande et, c'est évidemment, il faut qu'il remplisse les deux conditions. Si on lui dit hop, comme ça, 10. Là, théoriquement, il devrait nous dire oui. Donc, vous voyez, on a le oui qui apparaît ici. Si on lui dit autre chose, par exemple, on pourrait lui remettre, je sais pas, 4, 5, 6. Ici, ça tombe non. Mais on pourrait lui dire aussi ou. Donc, le ou, c'est deux barres directement droites comme ça. Donc, ça veut dire, si l'une de ces deux conditions-là est vraie, tu vas aller dans oui. Sinon, si les deux sont fausses, tu vas aller dans non. Donc, on regarde ça. Hop. Bonjour. Oui, parce que j'ai une des deux qui est vrai. Le nombre 1 est plus égal au nombre 2, mais le nom est égal à Casey. Si j'écris, je sais pas, je pourrais tester, je sais même pas ça. Case sensitive ou pas? Si je mets C avec une minuscule, est-ce qu'il va nous donner ça? Non, vous voyez, il est case sensitive. Donc, il prend le détail il est sensible à la case. Donc, c'est vu que c'est pas exactement mon nom, il n'y a pas exactement la même valeur, il va nous mettre dans la case non. Donc, c'est ce qu'il en était pour les if, else. Vous pourriez ajouter des else if aussi pour augmenter le nombre de possibilités dans vos conditions. On va faire des exemples dans les travaux pratiques que vous allez pouvoir pratiquer à ce niveau-là. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo.